j'ai quand même passé, même si c'est compliqué, j'ai passé des années exceptionnelles. Bonjour André, merci de nous accueillir pour pouvoir échanger sur cette annonce qui a fait grand bruit ce dimanche, l'annonce de votre départ de la présidence du club de Beaune. Et on va expliquer un petit peu le contexte. Alors, avant de rentrer dans cette annonce, André, parlez-nous de votre histoire d'amour avec le rugby. Comment est-ce que vous l'avez découvert tout d'abord ce sport? J'ai découvert, j'ai toujours aimé ce sport. J'en ai jamais fait jusqu'à l'âge de 19 ans. J'ai commencé à 19 ans et moi j'ai fait que de l'athlétisme. Et c'est vrai que je suis parti au Stade Dijonnais parce qu'un de mes amis avait signé au stade. Je suis allé jouer en réserve 2 ans, je crois. J'avais Michel Equier comme entraîneur. Et puis je suis revenu 2 ans à Beaune. Et après, j'ai eu la naissance de mon premier fils, j'ai arrêté. Et je me suis occupé pendant 3 ou 4 ans de l'école de rugby, à l'époque où Serge Voisnet était président. Et étant, il n'y avait pas d'école de rugby, avec Jacques Hydro et Jean Jaillet, on avait réussi à avoir 40 à 50 gamins. Et bon, après, j'étais en désaccord avec Serge, j'ai arrêté. Bon, j'avais aussi quand même l'activité professionnelle où c'était mes débuts, parce que j'ai commencé à travailler en 82. Et après, j'ai eu vite plusieurs enfants. Donc voilà, et je suis revenu au rugby il y a 15 ans, 15 ou 16 ans, parce que mon ex-beau-frère Yves Guillemin est venu me voir un jour en me disant, écoute, euh, le club rencontre des difficultés, je ne vois pas d'avenir pour le club, il faut que tu viennes nous aider à trouver des partenaires. Donc je suis venu, je suis arrivé pour chercher des partenaires, et je me suis retrouvé coprésident en arrivant avec Didier Lachaud, et puis président l'année d'après, il y a 15 ans. Donc voilà. Mais j'avais absolument pas pensé un jour venir ni dirigeant rugby, ni encore moins président, ni rien. S'il n'était pas venu me voir, je ne serais jamais occupé. Je sais pas, on dit jamais, mais voilà, ça s'est fait par le pur des hasards. Alors 15 ans de présidence, ce serait qu'on arrive à une date assez belle. 15 ans, c'est pas rien. Alors un mandat qui vous a amené à vivre de belles aventures. Si on devait prendre des événements clés, notamment quand vous êtes arrivé au club, le club était en Fédéral 2, si je dis pas de bêtises. Fédéral 3. Fédéral Ouais. 3. Et il y a toute une construction. Est-ce qu'on peut parler déjà de l'évolution du club depuis la Fédéral 3 jusqu'à aujourd'hui la Nationale 2? Ouais, on a fait le yo-yo, on est en Fédéral 3, on est monté en Fédéral 2, on est redescendu, on est remonté. Après, le plus dur, c'était de trouver du budget. À l'époque, on avait 200 000 euros de budget. On est monté vite à 375 000, je me rappelle, mais on est resté 3 ou 4 ans pour trouver 25 000 de plus. On est monté par palier. Après, c'est vrai qu'avec Cédric Descaillots, on avait des projets d'agrandissement, de modification du stade, de construction, de faire des fondations à ce club avec une école de rugby, avec tout. Euh, C'était un peu compliqué. Certains dirigeants n'étaient pas d'accord avec nos idées de Cédric et moi, mais on est arrivé quand même à faire grandir ce club. Donc la fédérale, après, on est resté quand même, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, 12 ans en Fédéral 2. Il y a eu la montée en Fédéral 1, ça c'est un super moment, parce qu'en plus, j'ai jamais vu autant de Beaunois sur les matchs, pour les matchs de montée. On avait plus de Beaunois en déplacement pour les phases finales qu'on en avait au stade tous les dimanches. Donc c'était un très bon souvenir. Après la deuxième année, s'il n'y avait pas eu la Covid, on aurait joué les phases finales dès la deuxième année. Puis après, il y a eu, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est pas une erreur? Il y a eu ce repêchage pour la Nationale 2. Moi, je ne regrette pas. Euh, Parce que même si on est dernier, on fait des bons matchs. On perd 5 matchs après la 79e minute. Donc voilà, il manque pas grand-chose. En tout Euh, cas, c'est un très bon signe. Le fait d'avoir accédé à cette Nationale 2, ça montre la bonne santé financière du club et la stabilité au niveau des infrastructures, parce que le cahier des charges de la Fédération française était draconien. Donc ça montre que le club de Beaune a des bases solides. Et d'un point de vue sportif, comme vous le dites, même si le classement ne reflète pas la qualité de la saison, on a une équipe beaunoise qui donne du fil à retordre à tous ses adversaires en Nationale 2. oui,
Je suis d'accord avec vous. Par contre, santé financière, c'est plus compliqué depuis 2 ans. Franchement, la Covid nous a fait du mal. J'ai beaucoup de partenaires qui s'étaient engagés, qui ont fait des promesses de sponsoring, de dons, de mécénat et autres, qui ne les ont pas tenues. Donc l'année dernière, j'ai été obligé d'équilibrer l'exercice. Cette année, c'est très compliqué. Il reste encore 5 mois. Hein. Bon, on va voir comment on va finir la saison. Mais c'est vrai que le repêchage nous a fait investir. Nous, on avait fini notre recrutement pour être en Fédéral 1. Et on savait que devant, on allait être trop léger. Avec Hugues Chalmers, on a décidé de recruter. Et aujourd'hui, je dirais, depuis 3 joueurs du 5 de devant, ça coûte 250 000 de plus. Il faut dire la vérité. Hein. On n'a pas. On a budgété 250 000 de plus, mais actuellement, je n'ai pas trouvé les 250 000 en plus. J'espère pouvoir me libérer du temps là, sur les 5 mois pour aller chercher des partenaires et arriver à clôturer avec un budget qui ne sera pas trop mal. Après, sportivement, on a quand même fait bouger le club. On bat le record de licenciés à l'école de rugby cette année, depuis la création du club. Donc on est content. On a une école de rugby qui est labellisée 2 étoiles et qui normalement doit passer 3 étoiles cette année. On est en train de tout faire pour qu'elle soit labellisée parce qu'on est en cours de reconduction. Et la FFR est venue nous dire tout ce qui manquait. Il nous manque des filles. Ça, c'était déjà ça pour la dernière fois. Mais je pense qu'on aura assez de filles chez les jeunes pour pouvoir avoir cette 3e étoile. Il y a actuellement, je crois qu'il n'y a que 6 clubs en France qui l'ont. On a le centre labellisé au niveau des espoirs, où on a quand même on a été labellisé l'année dernière. Et aujourd'hui, tout joueur du centre qui sortira, qui ira dans un autre club, le club touchera 3 000 € d'indemnité de formation, donc c'est quand même intéressant. Donc ça prouve que j'entends toujours dire qu'on s'occupe que d'équipe première. C'est faux. On travaille aussi. J'ai 17 éducateurs salariés pour s'occuper de l'école de rugby. Donc voilà, on fait des tournois partout. Les U14 sont très bons cette année. On a vraiment un cru exceptionnel. On les a inscrits en région Aura pour avoir d'autres tournois, même si ça nous coûte. Comme ça, ils rencontrent d'autres équipes avec un niveau supérieur à celui qu'on pouvait rencontrer en Bourgogne. C'est toujours intéressant. Donc, je fais quand même le maximum pour aussi que nos jeunes aient une formation et grandissent dans un cadre le meilleur possible pour eux. Quand on vous écoute, on sent le passionné, on sent l'amoureux du club, on sent qu'il y a un attachement à ce club qui est viscéral. Cette annonce, elle n'a pas dû se faire facilement. Comment est-ce qu'on arrive à prendre cette décision qui, on le sent, voilà, a été un crève-cœur. On a vu l'émotion qu'il y avait dimanche quand vous les aviez annoncé. C'est pas un moment facile à vivre, mais il fallait pour vous peut-être prendre un peu de recul. Oui, 15 ans, ça use. Hein. Trouvez-moi des présidents. Aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était pas les mêmes contraintes. La FFR, surtout en Fédéral 1 ou en National, nous oblige à rendre des comptes. On a un commissaire aux comptes, expert comptable, et j'en passe. On a des situations, des bilans à rendre régulièrement. Au niveau administratif, c'est impressionnant. Bon, c'est là où je pense que j'ai fait une grosse erreur. C'est quand je vois tous les clubs de notre poule, ils ont 5 salariés minimum au niveau administratif. Moi, j'ai dit avec Sandrine, mon amie, et moi. Bon, on a pris une petite stagiaire là, mais qui fait super bien son boulot. Mais donc, je pense que ça nous a usés. Moi, ça fait 15 ans que je mets le couvert tous les dimanches, que je balaye la salle, qu'on tient le bar le soir parce qu'on n'a pas de bénévoles. Et je pense que tout ça, c'est surtout, la Covid a fait énormément de mal. Beaucoup de bénévoles et dirigeants se sont rendus compte qu'ils étaient bien à la maison. Je les comprends. Et aujourd'hui, j'ai des dirigeants qui avaient un rôle important qui sont décédés cette année. Je pense à Cheikh Hydro, je pense au directeur de la Banque Populaire qui tenait les entrées, qui venait d'arriver comme dirigeant. Donc ça nous a fait énormément de mal. Et franchement,
c'est très compliqué de faire tourner un club quand vous êtes, on est une douzaine, une quinzaine. Effectivement, j'ai 2, 3 couples qui font un boulot exceptionnel, mais quand je vois Rumilly qui me dit qu'il a tous les dimanches matin 70 bénévoles qui attendent à 8h30 savoir quelle va être leur tâche, voilà, j'en rêve depuis 15 ans, mais Donc on va faire un appel au bénévolat, je voilà, fais qu'en rêver. aux amoureux Donc, du CSB. donc c'est pour ça que j'ai quand même longuement réfléchi entre Noël et le jour de l'an. J'ai eu des problèmes de santé il y a 2 ans, j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière. Je dis pas, mes analyses sont pas bonnes actuellement. Je me dis que j'ai réfléchi, j'ai calculé, je fais 32 week-ends de moyenne par an que pour le rugby. Je fais 5 à 6 heures par jour minimum, 3 soirs par semaine. Ça fait bien 10 ans que c'est comme ça, que c'est ce rythme. Et je pense, je l'ai dit dimanche, je pense que Beaune ne mérite pas d'avoir un club à ce niveau parce que on n'a pas le public pour, on n'a pas les bénévoles pour, on n'a pas une municipalité pour qu'on soit à ce niveau. Beaucoup de partenaires ne sont que parce que ce sont des amis et me disent mais nous on vient pour passer un bon moment, pour prendre du plaisir. Le niveau nous importe peu et je pense que on serait en Fédéral 2 ou Fédéral 3 même en gagnant des matchs tous les dimanches. Peut-être que ça se passerait de la même façon au niveau partenaire et autres, et avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins de soucis et beaucoup moins de besoins financiers. Alors, Donc, vous aviez annoncé voilà, votre c'est départ. une réflexion. Bien sûr, vous avez annoncé votre départ dimanche, mais vous avez aussi annoncé votre soutien au club. Donc il y a une transition qui se met en place et qui va s'organiser. C'est toujours le soutien d'André Guachaud en tant que partenaire, mais la préparation voilà, du remplacement et la recherche d'une nouvelle tête à la présidence. Oui, aujourd'hui, même si des bruits courent dans Beaune, j'ai personne, j'ai pas de candidat, hein. Ça fait 3 ans que j'en cherche. J'avais pensé à 1 ou 2 personnes. Malheureusement, elles ont été mutées professionnellement dans d'autres régions, ou même un copain en Italie, alors qu'il était passionné. Voilà. Après, moi j'ai dit que j'aiderais la personne qui va arriver, ou les personnes, je ne sais pas. Le maire pense qu'il faudrait 3 coprésidents. Pourquoi pas? Il faut les trouver. Mais je resterai de toute façon au club. Je prendrai une commission. Ça sera soit le sponsoring, soit moi, si j'ai que le sponsoring, je peux aider aussi au niveau du recrutement. À force, j'ai quand même des relations avec des agents, j'ai appris certaines choses. Donc je resterai parce que je veux pas que ce club, je me suis quand même renseigné, je veux pas que ce club disparaisse. On peut même, s'il faut, continuer à avoir un club sans même d'équipe senior. Donc on peut continuer parce que je veux que cette école de rugby continue. C'est le message qu'on va laisser. André, pour conclure cet entretien, si on devait résumer voilà, cette passion que vous avez dans le rugby et cette passion que vous avez envers le club du CS Beaune, est-ce qu'il y a un mot qui résume voilà, toute cette passion, tout cet investissement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui verbalise vraiment tout ce qui vous touche au niveau du cœur? Je suis touché par des témoignages que j'ai depuis dimanche de gens extérieurs au club, de présidents de la poule qui m'ont appelé et autres. Donc ça fait plaisir. C'est vrai que le rugby m'a fait connaître des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie professionnelle. On a eu depuis 2 ans, on était vraiment une poule, on s'entendait à merveille entre présidents, on se reçoit même en dehors des matchs et autres, donc c'est toujours intéressant. Je dirais, le rugby m'a enrichi aussi personnellement sur plein de choses. Il m'a appris à travailler avec des bénévoles. Ça n'a rien à voir avec gérer une entreprise et gérer des salariés. Les bénévoles, ils restent bénévoles et c'est plus compliqué, mais c'est enrichissant. Et puis, j'ai quand même passé, même si c'est compliqué, j'ai passé des années exceptionnelles. Merci André. Voilà, merci à vous.